Coopérative Agora. Des services à destination des habitants de Douchy-les-Mines ont été mis en place. 8 personnes se sont impliquées dans cette coopération. 17 services ont été rendus à la population. Les services: un nettoyage de devanture avec enlèvement des mauvaises herbes, 5 lavages de voitures, 3 tonnes de pelouse, une pose de peinture de plainte. Une pose de peinture sur une porte de garage, un lavage de tombes, un coupage de haies, un coupage d'arbres, une réfection de dessus de chaises, une séance pour recouvrir les livres scolaires, un découpage et une mise en peinture d'une planche pour une salle de bain. Donc moi là je vais vous parler de la coopérative Agora. Donc c'est une action qui a été mise en place en 2020 et c'est un service à la population. Donc 17 services ont été rendus et 8 personnes ont été impliquées, 7 jeunes et un adulte. Donc bonjour madame, on vient aujourd'hui vous interroger un petit peu pour prendre un peu votre avis sur le service qu'on a proposé. Donc quel service vous avez... C'était génial, c'était le service laver la tombe de mon mari. Vu que je m'en allais 4 mois et puis que j'ai pas eu le temps, ça m'a fait plaisir. Le petit Lohan Hubert qui m'avait dit que ça se faisait. Et donc, il était content, il m'a même envoyé la photo sur mon portable. C'est ça, oui. Du fait que j'étais partie. Ouais, on était allés à 2 le faire et puis il y a mis beaucoup de cœur à nettoyer la tombe. Il était vraiment... Et en plus, c'est vrai, c'est lui qui avait un petit peu été à votre rencontre pour vous dire qu'on avait proposé ce service. Chantier Jeunesse. Financé par le centre socio-culturel, les chantiers jeunesse permettent aux jeunes de s'impliquer au sein du centre socio-culturel par la réalisation de petits travaux, peinture, rénovation, entretien, aménagement, des espaces de la structure, appartements pédagogiques, salles des jeunes, jardins pédagogiques. Les chantiers. 2 chantiers jeunesse au sein du centre socio-culturel Agora, entretien et aménagement du jardin pédagogique, 3 jours en juin, 4 jeunes, 5 jours en août, 12 jeunes, 25 heures en octobre, 4 jeunes. Un chantier participatif et solidaire en partenariat avec la SIGH. 25 heures en octobre, 12 jeunes. Bonjour Camille, peux-tu te présenter en 2-3 mots? Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 18 ans, je suis habitante de Douchy-les-Mines, étudiante et j'étais jeune au LALP. Tu es ici pour parler d'un projet que tu as pu mener avec un groupe de jeunes. Et dans ce cadre, peux-tu nous expliquer le chantier participatif que vous avez réalisé? En lien avec la SIGH, nous avons participé à un chantier. Il consistait en quoi du coup ce chantier? Ce chantier consistait à restaurer, nettoyer les bacs et les espaces verts qui se trouvaient en bas des bâtiments du boulevard de la Liberté. Et du coup, vous avez fait quoi pour les nettoyer On a désherbé. On a replanté des arbres qui se trouvaient sur certains bacs, mais on les a déplacés dans d'autres bacs afin d'harmoniser l'endroit et afin de le rendre plus propre. Toi, comment tu as vécu le chantier et qu'est-ce que ça t'a apporté? Pour ma part, j'ai bien vécu le chantier. Ce que ce chantier m'a apporté, à me servir d'outils de jardinage. Il m'a aussi apporté un travail en groupe. Et voilà, après un peu déçu de certains comportements d'habitants qui ne respectaient pas souvent le travail fourni par les jeunes. C'est-à-dire que les mégots de cigarettes, les crachats, les papiers, alors que la veille nous avions tout nettoyé quoi. C'est vrai que vous êtes heurté à cette difficulté-là. Et en parallèle, il y a quand même eu des habitants qui sont passés et qui soulignaient la qualité de votre travail. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui était prévu aussi après le chantier? À la fin de ce chantier, chaque jeune a reçu une enveloppe individuelle pour sa participation au chantier, qui permettait une aide au financement pour un voyage qui n'a pas pu être réalisé avec la crise sanitaire. La femme est un homme comme les autres. Ce projet a été réalisé autour de sujets des violences faites aux femmes. Les actions. 8 ateliers d'expression et d'échange sur des expériences de femmes. 6 ateliers de répétition avec la chorale Les Chœurs de l'Audonois pour un flash mob le 8 mars à l'imaginaire de Douchy-les-Mines. 4 ateliers de préparation de la représentation théâtrale pour un flash mob le 8 mars à l'imaginaire. 2 flash mobs à l'imaginaire de Douchy-les-Mines.
6 ateliers d'écriture avec des femmes victimes de violences. Ces ateliers d'écriture doivent aboutir à la réalisation d'un livret anonyme pour partager des récits de vie. Création d'une page Facebook comme un petit coquelicot avec la publication d'un post par jour depuis le 29 avril 2020 pour sensibilisation aux violences faites aux femmes. 4 ciné-débats les 1er, 7, 10 et 30 juillet 2020. La distribution en juillet de 1000 flyers, appelés le 3939, dans le quartier prioritaire. Réalisation d'un porteur de parole, la femme voit-elle sa vie en rose? Organisation d'une conférence débat sur le cyberharcèlement, les dangers du numérique. Bonjour Mariana. Bonjour Émeric. Alors tu es ici pour nous parler d'un projet que tu as pu mener au sein du centre en tant que bénévole. Ce projet s'intitule « La femme est un homme comme les autres ». Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'origine du projet? L'origine est toute simple. En 2019, 146 femmes ont été tuées par l'homme qu'elles aimaient ou qu'elles avaient aimé. Alors Agora a décidé de pousser des cris pour alerter sur la situation dramatique qui est faite aux femmes au sein de leur couple et de leur famille. Alors, peux-tu nous parler un peu plus d'une date qui est le 8 mars 2020? Oui, le 8 mars 2020, au cinéma L'Imaginaire, se déroulait une représentation d'Isabelle Aubray. Et avant cette représentation, nous avons manifesté bruyamment en tapant sur des casseroles afin que les spectateurs présents soient informés sur la situation critique faite aux femmes. Mais je dois vous dire que pour aboutir à cette représentation du 8 mars, nous nous sommes d'abord entraînés avec la chorale des chœurs de l'Audunois à chanter ensemble. Donc, après avoir tapé bruyamment dans nos casseroles, ce même 8 mars, nous étions allés rejoindre les chœurs de l'Audunois pour chanter donc « La femme est l'avenir de l'homme ». Pour chanter ensemble, il y avait Janine, Marie-Danielle, Annie, Patricia, Séverine, Latifa, Peggy, Fadela, Alberte et Jade. Ensuite, on arrive en plein premier confinement suite à la pandémie qui arrive, qui nous frappe tous. Et du coup, en avril, vous êtes force de rebond via une page Facebook. Oui, cette page Facebook a été créée pour constituer comme une espèce de vigie et de monter une veille en quelque sorte pour continuer à alerter notre entourage sur la violence continue à l'égard des femmes et aussi à l'intérieur des familles et les conséquences de ces violences sur les enfants en particulier. D'accord. À la suite, on connaît du coup le déconfinement et sa phase fin mai, début juin, Oui. avec du coup la mise en place d'ateliers d'expression. Oui, un appel à candidature avait été fait afin que des femmes puissent venir nous raconter leur vie de petite fille, de femme, d'épouse et de mère. Ces ateliers ont d'abord été des ateliers d'expression orale, puis sont venus des ateliers d'expression écrite. Puis, dans le courant du mois de juillet, nous avons élargi notre domaine en l'étendant à la culture cinématographique, en allant voir à l'Imaginaire des films qui étaient Les filles de joie, La bonne épouse et Radioactive. Ce mois de juillet s'est clôturé avec un ciné-débat de plein air au jardin communautaire où était présenté le film Les saveurs du palais. D'accord. Une autre date phare dans le projet, qui est celle du 2 octobre. Oui, parce qu'à nouveau, nous avons pris d'assaut l'imaginaire, puisqu'il y avait un spectacle qui s'intitulait « La femme et l'avenir de l'homme ». Alors nous avons interrompu les artistes en leur disant « Oui, d'accord, on se préoccupe de l'avenir de l'homme, mais il s'agit aussi de traiter de la situation de la femme et au présent, afin de régler les problèmes qui sont attachés à la condition féminine. » Très rapidement, une semaine après, le 10 octobre. Oui, alors le 10 octobre, dans le cadre d'Octobre Rose, nous avons fait une opération porteur de parole et nous sommes allés sur la place Paul-Éluard à Douchy pour interroger les personnes qui s'y trouvaient et leur poser une question toute simple. La femme voit-elle sa vie en rose? Et les questions étaient posées directement
il surprenait assez les personnes qui étaient soumises au feu roulant des questions, mais nous avons obtenu des réponses très diverses et très intéressantes. Malheureusement, bien sûr, elle voyait plutôt la situation des femmes en gris plutôt qu'en rose. Et enfin, peux-tu nous présenter un peu l'édition du livre Fragments? Oui, voilà. Alors, nous avons la chance de voir ce livre qui sera bientôt porté à votre connaissance et qui recueille les témoignages des femmes que nous avons amenées à s'exprimer pendant cet été 2020.